Salut et bienvenue sur Spamat, la chaîne qui te spamme de maths. Je suis Médéric Niot, professeur particulier de mathématiques depuis 2020 et vulgarisateur sur internet. Aujourd'hui, je te propose cette petite équation, on pourrait dire. Ouais, c'est plus un système d'équations, c'est plus limite même un problème ici. On a z plus z' qui doit être égal à 2, zz' qui est égal à 10, et attention, partie imaginaire de z strictement plus petit que partie imaginaire de z'. On comprend donc qu'on travaille ici dans l'ensemble des nombres complexes. Pardon. Donc on résout ce problème, on cherche donc z et z' qui vérifient ceci. Alors, comment on va procéder ici? Alors, soit on procède de façon totalement empirique, on teste des trucs peut-être, alors attention, si je fais 1 plus 1 ça fait 2, mais 1 fois 1 ça fait pas 10, ça fait 1. Puis en plus, on se rend compte que les parties imaginaires doivent être comparables comme ça, avec un strict. Donc en fait, on peut pas prendre de nombres réels, puisque leur partie imaginaire valent 0, donc ça va pas aller. Il va falloir travailler avec des nombres complexes. Oula, donc là tout de suite ça se complique. Alors on prend quoi? Un plus i, un moins i, pouf. Voilà, ça commence vraiment à se compliquer, donc là on va arrêter de faire ça, on va essayer de procéder avec des choses concrètes, on va essayer de le faire concrètement. On regarde vraiment ce que c'est que ce z plus z' et ce zz', et normalement ça doit nous rappeler quelque chose. Ça doit nous rappeler les relations coefficients racines pour les polynômes, ou les fonctions polynomiales, peu importe, appelle ça comme tu veux. Nous, en tout cas en terminale, ou même en bac plus 1, quand on fait de l'analyse complexe, ce sera évidemment la même chose. Tu verras plus tard en algèbre, quand tu feras vraiment des structures algébriques, ce sera pas tout à fait pareil, mais nous, on va considérer que c'est la même chose. Alors, allons-y, coefficient racine, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par là? Ben, tout simplement que, regarde, si j'écris, je vais écrire quelque chose, je vais écrire z, donc z moins R1 facteur de z moins R2. Ça, c'est la factorisation d'un polynôme, classique. Quand je développe, ça va donner quoi? Bah, ça va donner z carré. Les R1z, bah, ça va donner moins R1z moins R2z, donc moins R1 plus R2 fois z. Et puis après, il va nous rester plus R1, R2. Ah, bah on comprend donc que finalement, avec nos racines, on a le coefficient devant le z qui va être égal à la somme des deux racines, enfin l'opposé de la somme des deux racines, parce qu'attention, on a un moins ici devant quand même, donc à l'opposé de la somme des deux racines, et puis le coefficient constant, ce sera le produit des racines. Bah, ça tombe bien, on a une somme, on a un produit, on va pouvoir trouver le polynôme qui nous intéresse, et on va pouvoir finalement conclure directement en trouvant les racines du polynôme. Donc c'est ça, relation coefficient-racine, c'est important à connaître, d'accord? Il faut connaître ce truc-là absolument, et donc c'est parti, à partir de ça, trouvons le polynôme dont on va chercher les racines. C'est donc z carré moins R1 plus R2, donc moins ce truc-là, donc moins 2 z plus R1 fois R2, donc plus zz', c'est-à-dire plus 10. D'accord, on cherche à résoudre finalement ce truc-là, quand est-ce que ça c'est égal à 0. On cherche à résoudre cette équation dans l'ensemble des nombres complexes. On va trouver éventuellement plusieurs racines, et ce qu'on va faire, c'est qu'évidemment, on va chercher à avoir le z strictement plus petit que, pour sa partie imaginaire, strictement plus petite que la partie imaginaire du z'. Ok, alors quelles sont les racines dans un premier temps de ce z carré moins 2z plus 10 égale 0? Comment on fait? Méthode classique du discriminant. Donc on va avoir delta, c'est b carré moins 4ac. Donc b carré, b c'est moins 2, donc moins 2 au carré ça fait 4. Moins 4 fois c, donc 4 moins 40, d'accord? 4 fois 10 fois 1, ça fait bien 40. 4 moins 40, ça fait moins 36. Aïe, delta est strictement négatif. Donc, il n'a pas de racine. Oh là là, on est foutu, c'est fini. Mais non, évidemment, on travaille dans les complexes. Donc évidemment, delta a bien même plusieurs racines ici, puisque c'est strictement négatif, plusieurs racines complexes qui seront lesquelles? Alors il suffit d'en trouver une, puisqu'on sait que quand on a des racines complexes, si on en a une, la deuxième, c'est son conjugué, c'est la racine conjuguée. Donc on en trouve juste ne serait-ce qu'une seule à partir de la formule classique, puisque évidemment ça c'est moins 36, c'est 6i au carré, d'accord, puisque 6 fois 6, 36, donc pour avoir le moins, il faut mettre un i, 6i au carré. Et donc c'est parti, on va donc avoir du moins b moins 6i, donc la racine de delta, ça devient le 6i du coup, d'un coup, puisque c'est la racine complexe, moins b moins 6i sur 2a, pourquoi j'ai mis le b, sachant que b on le connaît, c'est moins 2, donc c'est simplement du 2 moins 6i sur 2a, donc 2 moins 6i sur 2, ce qui fait donc, hop, 1 moins 3i.
Et pour l'autre, c'est le conjugué, puisque c'est 1 plus 3i, hein, simplement. C'est juste qu'on a un plus à la place du moins. Donc ça va être le z1, la racine numéro 1, et puis l'autre racine, ce sera 1 plus 3i, ce sera le z2. Écrire correctement, hop, voilà, comme ceci. Ok, et une fois qu'on a trouvé ça, ben, on regarde, partie imaginaire de z qui doit être strictement plus petite que partie imaginaire de z', ben, on n'a qu'une seule possibilité, évidemment, puisque là, la partie imaginaire de ce truc-là, c'est moins 3, la partie imaginaire de ce truc-là, c'est plus 3, donc évidemment, notre z, c'est z1, notre z', c'est z2. Donc finalement, on n'a qu'une seule solution à ce problème, sous forme de couple z', ce sera donc le couple z', qui est égal à, et donc là, on réécrit 1 moins 3i, 1 plus 3i. Et c'est terminé, on vérifie quand même que ça marche, parce que là, on a fait une sorte d'analyse synthèse, si vraiment on doit détailler ce qu'on a fait en termes de raisonnement. Donc une fois qu'on a trouvé en tout cas des conditions nécessaires, on montre que c'est suffisant, et donc on montre que les solutions qu'on a trouvées fonctionnent bien. Et pour le coup, oui, évidemment, 1 moins 3i, 1 plus 3i, ça va bien marcher. 1 moins 3i plus 1 plus 3i, bah vu que c'est conjugué, les parties imaginaires vont s'annuler, ça va bien faire 1 plus 1, 2. Et maintenant, si on fait le produit, bon, là c'est identité remarquable, la troisième identité remarquable. 1 au carré, ça fait 1, moins 3i fois 3i, c'est-à-dire moins 9, donc moins 9, ça fait plus 9, 1 plus 9, ça fait bien 10, donc c'est gagné, le produit fait bien 10, et on a bien la partie imaginaire du premier qui fait moins 3, qui est bien strictement plus petite que plus 3, la partie imaginaire du deuxième. Donc c'est gagné, on a résolu notre problème, on a résolu notre petit système d'équations, et voilà, tu vois que c'était pas si dur que ça. Si t'as bien aimé cette correction d'exercice, n'hésite pas à me le faire savoir, un petit like, un petit commentaire, un abonnement évidemment. N'oublie pas que je suis avant tout professeur particulier de mathématiques, donc si tu as besoin d'un accompagnement personnalisé, tu peux découvrir mes offres de cours particuliers, de cours collectifs, de stages intensifs pendant les vacances et de formation sur mon site internet medematic.fr, dont le lien se trouve dans la description et en commentaire épinglé. Et si tu n'as pas tout compris à ce qu'on a fait aujourd'hui parce qu'on est allé un peu vite, c'est normal, n'hésite pas à poser des questions dans l'espace commentaire, c'est là pour ça, j'essaierai évidemment d'y répondre. Merci, et quant à moi, je te dis à la prochaine, on se retrouve dans la prochaine correction de Spamat. Salut!